Au cœur du Japon féodal, l'arme la plus tranchante des samouraïs n'était pas faite d'acier, mais de silence. Ce n'était pas leur katana qui coupait l'ennemi en deux, mais un secret intérieur qui leur permettait de trancher à travers leur propre peur. Une technique mentale si puissante qu'elle pouvait transformer un homme terrifié en un guerrier imperturbable, capable de regarder la mort droit dans les yeux avec un calme absolu. Et si je te disais que cette arme ancestrale est toujours là, à ta portée, que tu pouvais l'utiliser, non pas sur un champ de bataille, mais contre chaque défi, chaque angoisse, chaque peur de ta vie moderne. Oublie tout ce que tu crois savoir sur le courage. Ce que je vais te révéler n'a rien à voir avec la force brute ou le fait de ne pas avoir peur. C'est une science de l'esprit, une discipline du corps, un secret qui, une fois que tu l'as compris, peut te rendre inarrêtable. Imagine un instant. Tu es Kaito, un jeune samouraï. Le soleil se lève à peine et la brume est lourde de tension. C'est le jour de ta première bataille. Ton armure, censée te protéger, pèse 1 tonne. Non pas à cause du métal, mais à cause du poids de la peur qui s'y est infiltrée. Ton cœur martèle ta poitrine au point de vouloir la briser. Tes mains sont moites sur la poignée de ton katana. Chaque bruit, chaque murmure, chaque regard de tes aînés te glace le sang. Tu vois autour de toi des vétérans, des légendes vivantes. Leurs visages sont des masques de calme, leurs gestes sont lents, mesurés. Comment font-ils? Sont-ils nés sans peur? Est-ce que le courage est un don que tu n'as pas reçu? L'idée de la fuite, de la honte, de la mort, c'est un poison qui paralyse tes muscles. Tu n'es plus un guerrier, tu es une statue de terreur. Cette paralysie, cette angoisse qui te ronge, ça te dit quelque chose. Être pas avant un duel au sabre, mais avant cet entretien d'embauche crucial. Avant de devoir parler en public, la gorge sèche et les idées en vrac. Avant de prendre cette décision qui peut changer ta vie, terrifié à l'idée de te tromper, la peur de Kaito, au fond, c'est la même que la tienne. Le champ de bataille a changé, l'armure est devenue invisible, mais l'ennemi intérieur est resté le même. Il murmure les mêmes doutes et provoque les mêmes sueurs froides. Alors que Kaito est au bord de la rupture, une main se pose sur son épaule. C'est son maître, Kenjiro. Ses yeux ne montrent pas de pitié, mais une profonde compréhension. Il ne dit pas « n'aie pas peur », il ne dit pas « sois courageux ». Ces mots sont vides. À la place, il pose une question qui va tout changer. « Ton esprit est une tempête », dit le maître d'une voix calme. « Et tu essaies de combattre la mer avec tes poings. Dis-moi, Kaito, où est ton souffle, là, maintenant ?» Kaito, confus, réalise que sa respiration est courte, saccadée, coincée tout en haut de sa poitrine. Il a l'impression d'étouffer. « Tu as passé des années à apprendre à manier le sabre », continue Kenjiro. « Mais tu as oublié l'arme la plus importante, celle qui se trouve en toi. Aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre à mieux te battre. Je vais t'apprendre à respirer. » Ce que Kaito s'apprête à découvrir, ce ne sont pas de simples exercices, c'est le secret des samouraïs pour dompter la peur. Une connaissance qui ne cherche pas à éliminer la peur, mais à la chevaucher comme une bête sauvage. Et ce secret repose sur 2 piliers que notre monde moderne a un peu oubliés. Une respiration ancrée dans le corps et la philosophie de l'amélioration constante. Le maître n'a pas conduit Kaito sur le terrain d'entraînement. Il l'a emmené à l'écart, près d'un petit ruisseau. Ce ne sont pas des techniques de sabre qu'il lui a montrées, mais 2 principes, 2 armes mentales qui ont forgé les esprits les plus résilients de l'histoire. Chapitre 1. Le souffle qui tranche la peur. La peur vit dans le souffle court, dit Kenjiro. Elle se nourrit de l'air que tu voles à tes poumons. Ton esprit est à l'étage dans ta tête, en train de paniquer. Tu dois le faire redescendre. Le premier enseignement était d'une simplicité désarmante. Pour un samouraï, le véritable centre de l'énergie n'est ni le cerveau, ni le cœur, mais le foie hara, un point situé juste sous le nombril, notre centre de gravité physique et spirituelle. Quand la peur frappe, l'énergie monte en flèche vers la tête, créant le chaos.
La première étape est donc de ramener consciemment cette énergie dans le hara. Et le seul véhicule pour ça, c'est le souffle. Kenjiro a demandé à Kaito de s'asseoir et de juste observer sa respiration sans la juger. Puis, il lui a donné une instruction. Oublie d'inspirer. Laisse l'air entrer tout seul. Concentre-toi uniquement sur l'expiration. Vide tes poumons, lentement, complètement, comme si tu voulais expulser toute la peur de ton corps. Kaito essaya. À chaque longue expiration, il sentit une petite partie de la tension le quitter. C'était subtil, mais c'était là. En se concentrant sur le fait de vider ses poumons, son esprit, qui tournait en boucle, n'avait plus qu'une seule tâche. Une tâche simple, concrète. Le simple fait d'expirer plus longtemps que l'inspiration commençait déjà à calmer son système nerveux. « Bien », dit le maître. « Maintenant, nous allons ancrer ton souffle. C'est une technique que tu peux faire, toi aussi, maintenant même. Pas besoin d'être un samouraï, juste d'une chaise. Assieds-toi sur le bord de ta chaise. Place tes mains à plat dans le bas de ton dos. Maintenant, contracte tes abdominaux, comme si tu portais une ceinture très serrée autour de ta taille. C'est ton hara qui s'engage. Inspire profondément par le nez, mais sans gonfler la poitrine ou le ventre vers l'avant. Au contraire, essaie de pousser l'air froid dans ton dos, comme si tu voulais repousser tes mains. Puis, expire lentement par la bouche, en laissant ta taille s'affiner, comme si tu resserrais cette ceinture imaginaire. Fais-le, juste une fois. Inspire, pousse dans ton dos. Expire. Laisse le ventre se vider. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaito a répété l'exercice. Encore et encore. La sensation était étrange. L'énergie, coincée dans sa gorge, semblait descendre le long de sa colonne vertébrale pour se loger dans son bassin. La panique laissait place à une sensation d'ancrage. Son esprit devenait plus clair. Le maître lui a alors montré un dernier rythme pour les moments de crise. Quand la vague de peur menace de te submerger, ancre-toi à ce rythme. Inspire sur 4 temps, retiens ton souffle sur 4 temps et expire sur 4 temps. Ce cycle simple est si efficace que des versions modernes, comme la box breathing, sont aujourd'hui enseignées aux forces d'élite pour gérer le stress extrême. Enfin, il lui transmit l'idée la plus profonde, une idée que des maîtres de la pleine conscience, comme Thich Nhat Hanh, ont aidé le monde entier à comprendre à l'ère moderne. Kenjiro dit « Ta respiration est ton encre dans le présent. La peur vit dans le futur, dans ce que tu imagines. Ramène ton esprit ici. À chaque inspiration, dis-toi « J'inspire ». À chaque expiration, j'expire. En faisant cela, tu n'es plus la victime de tes pensées. Tu deviens l'observateur de ton souffle. Et comme l'a dit Thich Nhat Hanh, quand ton souffle devient paisible, ton esprit et ton corps le deviennent aussi. La peur de Kaito n'avait pas disparu. C'est le grand malentendu. Le but n'est pas de ne plus avoir peur. Le but est de ne plus être son esclave. Kaito possédait maintenant un interrupteur pour calmer la tempête intérieure. C'était sa première arme, mais elle était incomplète sans la seconde. Chapitre 2. L'art de vaincre, par petits pas. Kaito, le souffle plus posé, se sentait mieux, mais l'idée du combat restait terrifiante. « Maître, dit-il, mon souffle est calme, mais mon cœur tremble encore. Comment affronter une peur si immense d'un seul coup ?» Le visage de Kenjiro s'éclaira. « C'est là ton erreur. Tu vois la peur comme une montagne à gravir d'un seul bond. Tu échoueras toujours. La peur ne se vainque pas. Elle s'apprivoise. Et elle s'apprivoise petit pas par petit pas. Cette philosophie de l'amélioration continue et progressive est au cœur de la discipline samouraï. Des siècles plus tard, dans le monde de l'industrie japonaise, on lui donnera un nom, Kaizen. Le maître expliqua. Tu n'es pas devenu un épéiste en un jour. Chaque jour, tu as répété le même mouvement simple des milliers de fois. D'abord tenir le sabre, puis dégainer, puis faire un pas. Ton corps a appris lentement. Pourquoi serait-ce différent pour ton esprit?
La stratégie n'est pas d'affronter la peur dans sa forme la plus monstrueuse, c'est de la décomposer en une centaine de petits démons ridicules et de les battre un par un. Ta peur aujourd'hui n'est pas la bataille, dit Kenjiro. C'est une somme de petites peurs. La peur de mettre ton casque, la peur de marcher vers le front, la peur de croiser le regard de l'adversaire. Ta mission, pour l'instant, c'est juste de te lever et de faire un pas en respirant calmement. Juste ça. Voilà la deuxième arme secrète. Comment l'appliquer? Prends la plus grande peur qui te paralyse en ce moment. Parler en public, lancer ton projet, la peur du rejet, c'est une montagne. C'est normal. Maintenant, décompose-la en une série de cailloux. Ta peur est de parler devant 100 personnes? N'y pense même pas. Ton objectif pour aujourd'hui, c'est d'écrire fois une seule phrase fois de ton discours. C'est tout. Demain, ce sera de la lire à voix haute, seul dans ta chambre, en respirant avec le bas du dos. Après-demain, de t'enregistrer avec ton téléphone. La semaine prochaine, de le dire à un ami. Chaque pas est minuscule, presque insignifiant. Il ne déclenche pas la panique, car il est trop petit pour être menaçant. Mais l'accumulation de ces centaines de petites victoires crée un effet boule de neige. Tu ne construis pas juste une compétence. Tu forges une nouvelle identité, celle de la personne qui affronte ses peurs, un pas après l'autre. La montagne est toujours là, mais tu as construit un escalier pour la gravir. Ce que Kaito a compris, c'est que ces deux leçons n'en faisaient qu'une. Elles sont les deux faces d'une même pièce. La respiration, c'est ton outil pour gérer le chaos intérieur, pour rester calme, fois pendant fois, que tu fais face aux petits défis du jour. La stratégie des petits pas, c'est ton plan d'attaque. C'est elle qui te dit quel petit défi affronter. Sans les petits pas, la respiration n'est qu'une relaxation passive. Tu peux respirer calmement toute la journée sur ton canapé, ta peur ne disparaîtra pas. Sans la respiration, les petits pas sont une torture. Essayer d'affronter même le plus petit des défis avec le cœur qui s'emballe est épuisant. Le secret, c'est la synergie des deux. Utiliser le souffle comme une ancre pour calmer la machine, puis utiliser ce calme pour faire un tout petit pas en avant. C'est le cycle de la maîtrise de soi. Quand Kaito est retourné au camp, rien n'avait changé à l'extérieur. Mais à l'intérieur, tout était différent. Il sentait la peur monter, et au lieu de la subir, il ramenait son attention sur son souffle, sentant son centre de gravité s'ancrer au sol. Son objectif n'était plus survivre à la bataille. Son objectif était mettre mon casque en respirant, puis marcher jusqu'à ma position en respirant. Sur le champ de bataille, Kaito a ressenti la peur, bien sûr. Mais au lieu de se laisser emporter, il a expiré longuement. Il a senti ses pieds sur la terre. Sa victoire, ce jour-là, n'a pas été de tuer son ennemi. Sa victoire a été de ne pas se laisser tuer par sa propre peur. Il a agi foi malgré elle. Et en agissant, il a découvert que la peur, une fois que tu avances, est toujours derrière toi. Cette maîtrise mène à une idée encore plus profonde du Bushido, la voie du guerrier, l'acceptation de la mort. Le samouraï transcendait la peur en acceptant pleinement la possibilité de mourir. Une fois que tu as accepté le pire scénario, ton esprit est libre. Tu n'agis plus pour éviter une perte, mais pour accomplir ta tâche avec clarté et honneur. Dans ta vie, ça ne veut pas dire penser à la mort tous les jours. Mais demande-toi, quelle est la mort symbolique que tu crains le plus? L'échec de ton projet, le ridicule en public, la fin d'une relation? Fais la paix avec cette possibilité. Tu réaliseras que la peur de l'événement est souvent 1000 fois pire que l'événement lui-même. En acceptant le pire, tu te donnes la liberté d'agir au mieux. L'arme secrète des samouraïs n'était donc pas un sabre, mais un système en 2 parties pour maîtriser son esprit. L'art de la respiration pour contrôler son état interne et la philosophie des petits pas pour décomposer les peurs insurmontables. La peur ne disparaîtra jamais. Et c'est une bonne chose, c'est une boussole qui t'indique où se trouve la croissance. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le vrai courage du guerrier, c'est la décision d'agir malgré la peur.
Ton arme la plus puissante n'est pas dans ta main, mais dans le calme de ton esprit et la discipline de tes actions. Alors ton premier pas, ton Kaizen d'aujourd'hui, est simple. Prends une seule, profonde respiration. Inspire, expire longuement en sentant la tension te quitter. C'est là. La voix du guerrier moderne commence maintenant. Partage dans les commentaires la première petite peur, le premier caillou que tu vas affronter avec cette méthode. Ton premier pas peut en inspirer des centaines d'autres.